Lorsqu'on évoque le trouble dissociatif de l'identité, donc le TDI, on pense directement au film Split et Glass. Donc les Panthéos, d'abord je vais mettre des triggers warning doublons et aussi des triggers donc, de dangerosité, des triggers de meurtre. Donc faites juste attention, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, ne regardez pas la vidéo car elles peuvent du coup vous trigger. Juste avant, mon décor n'est pas exactement fini mais je vous montre ma chaise et aussi du coup je vous montre mon bureau dans une autre vidéo parce qu'aujourd'hui voilà, on va tourner sur le bureau. Donc vraiment je suis trop contente. Donc voilà, c'est parti et je vous laisse avec le générique. Stop, avant que la vidéo commence, n'hésite surtout pas d'abonner à notre chaîne, lâchez le pouce bleu et bien sûr on vous laisse vous abonner à notre TikTok et Instagram, sinon bon visionnage à vous, gros bisous. Dans le film Split, on peut comprendre que du coup le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, est un trouble dangereux et donc qu'il faut y faire attention. Alors approchez-vous mes Panthéos, car aujourd'hui nous allons plonger dans l'impact des médias sur le trouble dissociatif de l'identité. Tout d'abord, expliquons ce que c'est le trouble dissociatif de l'identité. Donc le TDI, c'est un trouble qui se forme durant l'enfance et uniquement durant l'enfance suite à des traumatismes. En fait, le TDI, c'est une forme de stress post-traumatique complexe très avancée. En fait, le TDI, c'est un mécanisme de protection qui permet au cerveau de se protéger tout simplement de la mort en fait, ce qui crée du coup des altères et donc d'autres identités au sein d'un système, qui est un système et le regroupement de tous les altères dans le corps d'une personne. Bien sûr, si vous avez besoin de plus de vidéos sur ce sujet, je vous conseille d'aller voir les vidéos d'Olympe. Moi aussi j'en parle un petit peu sur la chaîne, les vidéos de Zeliana et les vidéos de The Peculiar Club, oui ça se dit comme ça. Aussi je vous mets un petit rappel juste ici, juste après cette séquence-là, pour du coup pour mieux que vous compreniez mieux le TDI dans son ensemble. Maintenant que nous avons expliqué ce que c'est le trouble dissociatif de l'identité, donc le TDI, nous allons enfin plonger dans l'histoire de Split et de ces séries de films ou même les médias qui en parlent comme si on était des gens dangereux. Mais juste avant qu'on parle du coup de cet impact qu'ont les médias sur nous, donc les gens atteints du TDI, on va quand même parler de Split en plus en détail, tout simplement parce que c'est un film que les gens ne peuvent pas forcément connaître, donc on va en parler ensemble. Je vais vous lire son synopsis afin que vous puissiez me comprendre ce que c'est ce film du coup et en quoi il consiste. Le film suit Kelvin Wanner-Crump qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Il échange régulièrement avec sa psychiatre dévouée, le Dr Fletcher, qui a déjà pu distinguer 23 personnalités différentes et s'exprimer à tour de rôle durant leur conversation. Selon Dr Fletcher, Kevin aurait subi des maltraitances et des humiliations au cours de son histoire, une 24e personnalité plus sombre et encore plus menaçante que les autres, nommée la Bête. L'une des personnalités de Kevin, Dennis, est poussée à enlever et séquestrer deux jeunes filles impures, Marcia et Claire, repérées depuis quelque temps pour avoir toujours été protégées et endormies par la société. Dennis considère les impurs comme étant destinées à nourrir la Bête. Donc ensuite on a Casey qui est en fait une fille qui a vraiment beaucoup vécu de traumatismes pendant son enfance, qui elle n'a pas développé de TDI. Par contre, elle a vécu beaucoup de trigger warning, du coup je les ai mis au début mais je préfère le dire, trigger warning, agression sexuelle, de son oncle je crois. Donc à la fin que les filles que je vous ai citées du coup ont été mortes et mangées par la Bête. Par contre Casey qui s'est en fait trigger warning, vraiment très gros trigger warning mutilé, en fait la Bête croit et le voit en fait qu'elle a le cœur pur et en fait qu'elle a vécu des choses, ce qui signifierait qu'en fait elle est pas impure par rapport aux autres. Et donc en fait nous avons une suite à ce film, donc Split, mais aujourd'hui nous allons parler que de ce film parce que il y a aussi l'histoire de Billy Milligan, mais par contre je ne connais pas du tout son histoire, donc je vais pas du tout en parler dans cette vidéo parce que je connais pas son histoire, je vais vous le dire, mais c'est pas grave. Donc en fait dans ce film en fait on peut apercevoir que forcément les gens qui ont un TDI sont forcément dangereux pour leur entourage. Du coup en fait on peut voir que la Bête est cannibale et psychopathe, qui aime manger les gens, qui aime leur faire du mal et veut absolument reconquérir la Terre pour définitivement retirer les gens impurs du coup de cette planète. Donc en fait moi ce qui me fait vraiment rager en fait dans ce genre de film, c'est que ils font vraiment passer du coup pour du coup les gens qui sont atteints de santé mentale, pas forcément que de TDI, mais des gens qui sont dangereux comme Billy Milligan ou des choses comme ça. Donc oui, ça peut arriver bien sûr qu'il y ait des gens qui ont des alters dangereux, mais c'est vraiment très rare par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres systèmes. C'est généralement même tout le temps en fait des gens qui sont victimes en fait, donc c'est affreux quoi. No comment sur ce genre de film.
Je vais prendre un exemple, sous mon interview, je crois que c'était sur Insta ou TikTok, je sais plus, parce qu'elle a été postée sur les deux, je vous mettrai le lien en description bien sûr. En fait, ce qui me fait de la peine, c'est que dans ce commentaire, on pouvait apercevoir que la personne disait oui, c'est qui ton alter dangereux, etc. Alors j'ai pas vraiment lu le commentaire en entier, mais elle disait ouais, t'as de la chance et tout. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment pas lu. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait dit que j'avais quel alter tueur. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pathétique pour dire ça sur un commentaire, alors que logiquement, enfin, je sais pas, les gens savent que c'est faux. Enfin, c'est pas possible de penser ça, quoi. En fait, je pense que certains médias essayent, même d'autres films, hein, des gens qui font des films et tout, essayent de faire le buzz car ils savent du coup que le TDI, donc aussi qui est un sujet assez méconnu en France ou même sauf dans les pays anglophones, je crois que c'est un peu mieux connu, mais en tout cas en France c'est très très peu connu, donc c'est vraiment dommage et je pense qu'il y en a qui font ça uniquement pour faire le buzz, pour avoir plus de vues. En tout cas je précise, en tout cas pour moi, l'interview ce n'est pas du tout pour ça, c'était pas du tout pour faire le buzz, etc. C'était vraiment vraiment pas pour ça, je préfère prévenir, étant moi-même atteinte du TDI, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas cool à vivre et je ne cherchais pas du tout à faire le buzz, voilà, je préfère le préciser, on sait jamais. Donc pour le coup, comme je disais, ce genre de film montre une facette extrêmement, extrêmement mauvaise du TDI et donc de la santé mentale, ce qui nous donc fait passer pour des gens dangereux, affreux et psychopathes, forcément, comme je le dis sous mon interview avec le commentaire que je vous ai dit. Donc malheureusement, certains systèmes, je pense, ont été très trigger par rapport à ce film-là. J'ai vu genre dans The Peculiar Club qu'elle en avait déjà fait une vidéo, Olympe aussi je crois. Enfin bref, je sais plus, mais il me semble qu'ils avaient dit que ça avait été extrêmement trigger par ça. Et moi aussi, parce que j'avais déjà vu une fois le film et j'étais dégoûtée parce que franchement me faire passer pour des gens comme ça m'énerve vraiment. Et ça m'avait trigger aussi. Je me aussi par contre, je tiens à le dire qu'il y a des systèmes qui ont la bête et tout dans leur système. Je les connais bien d'ailleurs, mais par contre, eux, la bête est gentille. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le contexte. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais dans mon foyer, alors c'était pas du tout un foyer comme le fait qu'on n'a pas de parents. C'était un foyer, vous savez, quand on fait nos études et tout, donc je vais plutôt dire pas une colocation, mais bref, on va appeler ça le foyer parce que c'est le seul mot que je sais, c'est qu'on donnait et tout, donc il y avait des bonnes sœurs et tout. Et en fait, c'était trop bizarre parce que c'est là que j'avais conscientisé mon TDI et du coup, j'en avais parlé une connaissance, une bonne connaissance et tout. Et en fait, cette fille m'a dit, bah oui, mais tu veux me tuer? J'ai regardé, j'ai fait, hein? Non mais vraiment ce genre de gens, enfin j'ai rien contre elle et tout, mais bon, penser qu'on va la tuer parce que vraiment en fait je vais raconter un truc sur Julia et tout, que Julia était un peu, même beaucoup persécutrice, protectrice, même plus que persécutrice en fait. Et elle était très... voilà quoi. Et donc du coup elle avait cogité dans sa tête et tout, elle m'avait dit mais j'ai un peu peur quoi, parce que est-ce que tu vas me tuer? J'ai regardé, j'ai fait mais jamais quoi, j'ai une tête à tuer quelqu'un là, franchement sans déconner quoi. Donc pour revenir aux médias, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias, donc comme je disais, qui cherchent à faire le buzz, mais surtout qui ne prennent pas assez ce trouble au sérieux, à part dans l'émission, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais bon on va dire que j'ai le droit de le dire. Voilà, à part dans l'émission Ça commence aujourd'hui, où Olympe a fait du coup son intervention, je trouve ça une très bonne chose de faire cette intervention là dans cette émission, parce que Faustine et tout, elle était très bienveillante, elle cherchait bien à comprendre le sujet, le psychiatre s'y connaissait extrêmement bien, parce que oui, j'ai déjà regardé la vidéo. À l'heure actuelle, malheureusement, en France, le TDI est encore trop méconnu. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup sur TikTok et je vois en fait de plus en plus de systèmes, même à TDS ou TDI, en parler sur les réseaux sociaux. Donc ça, je trouve ça vraiment super bien. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais du coup, il y a certains psychiatres qui ne connaissent pas du tout ce trouble alors que c'est censé être leur métier quand même. Je vais vous donner un autre exemple dans ma vie, parce que j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie. J'en avais parlé à une ancienne psychiatre que j'avais, où j'ai fait mes hospitalisations et tout. Et en fait, elle m'avait dit, mais en fait non, c'est de la schizophrénie, tout ce que tu entends en internet c'est de la schizophrénie et tout. Ça n'a rien à voir, parce que je n'ai pas été diagnostiquée schizophrénie. Bien heureusement, j'ai quitté cette psychiatre-là pour aller voir un psychiatre à Paris qui est beaucoup mieux. Franchement, je suis trop contente parce que c'est un psy vraiment qui est génial et c'est lui qui m'a diagnostiqué pour la deuxième fois parce que du coup j'ai eu 3 diagnostics, mais officieusement j'en ai 3 et 2 officiellement. Donc en fait, pour revenir au psy, il y en a beaucoup qui diagnostiquent pas en fait, parce qu'ils y connaissent pas, en fait, ils connaissent même pas du tout ce trouble, qui peuvent diagnostiquer quelqu'un qui pense être schizophrène, alors qu'en fait non, il est juste atteint du TDI ou de la TDS, donc franchement, je trouve ça vraiment bête. Et quand on fait des études en psychiatrie ou même en médecine, du coup, non, en fait, t'es censé connaître à peu près tous les troubles, même, en fait, non, tous les troubles, en fait. Donc franchement, c'est pour ça que je veux
je voulais faire cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de parler de Split et tout l'impact des médias qu'il y avait du coup sur ce trouble. Perso, j'ai eu assez de chance dans mes diagnostics parce que j'ai quand même assez vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez moi. J'ai jamais pensé que j'étais possédée parce que je suis pas possédée en fait tout simplement. Mais j'ai vraiment eu peur la première fois que quelqu'un affronte, pardon. Donc par exemple c'est Julie qui affronte pendant des années, elle affronte pendant des années. Oui, c'est tout à fait possible dans le TDI qu'un alter prenne le contrôle pendant des années. Bien sûr j'étais là aussi parce que je suis une alter shell, possiblement shell, donc forcément du coup j'étais forcément là parce que sinon j'aurais pas les souvenirs. Par contre je me souviens que c'était Julie qui était l'autre parce qu'elle a fait des conneries et tout, enfin bref c'était horrible. Donc franchement ouais, j'ai vraiment eu de la chance sur ce côté là d'avoir été diagnostiquée du coup en assez peu de temps quand même, parce que mon premier diagnostic c'était presque au même moment que du coup que mon deuxième diagnostic, donc ça c'est vraiment trop cool d'avoir été diagnostiquée pour mon vrai trouble. Et donc en fait, je pense que malheureusement ce genre de film, ce genre de série sur Billy Milligan et d'autres choses encore peuvent malheureusement influencer certains médecins, certaines personnes, même beaucoup de gens ont été influencés par ça. Donc comme je l'ai dit sous mon interview, ça a été vraiment horrible, j'ai vraiment cru que j'allais péter un câble en voyant tous les commentaires qui me disaient oui c'est qui ton alter-tueur, ou alors c'est n'importe quoi, vraiment elle est schizophrène ou elle fait des conneries, elle dit des conneries et tout. Du grand n'importe quoi ce genre de commentaires, sachez que si vous mettez ce genre de commentaires sous les vidéos, je ne les lirai pas et je n'y répondrai pas. Encore une fois, si vous pensez être atteint d'un trouble, allez en parler à un psychiatre. Vous pensez que je suis pro-psy, c'est pas grave. Mais allez en parler à un psychiatre, ou si vous avez besoin d'un médecin, si vous connaissez un médecin, allez lui en parler. Si vous pensez être atteint du TDI, de la schizophrénie, de la bipolarité, ou même si vous vous sentez pas bien, allez voir un médecin, c'est le plus important pour moi, car c'est seuls eux qui peuvent vous soigner. Bien sûr, je dis bien que tous les médecins, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou même certains psychiatres ne sont pas forcément bien dans leur métier, ils auraient vraiment dû faire autre chose. Donc en tout cas mes Panthéos, j'espère que mes vidéos vous plaisent, donc nos vidéos vous plaisent, parce que certains alters, ça y est, on a enfin repris il y a quelques temps le contenu sur le TDI. Voilà, donc je suis vraiment trop contente. Voilà, j'espère que cette vidéo, enfin je vais le dire, enfin vous aura plu. On vous aime très fort, on vous laisse avec le générique de fin et à bientôt.